Paris Radio Show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Interview avec Sévan Tréhé. Je ne vais pas être hors la loi en vous présentant Marjorie Murphy, la loi de Murphy, puisque nous ne sommes pas... On ne vous l'a pas faite celle-là, non. Non, jamais. Il a vraiment besoin d'aller se restaurer. Justement, la particularité de la loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Alors que là, c'est carrément le contraire, puisqu'on propose de vous aider en ce qui concerne les podcasts. J'ai bien résumé ? Oui, tout à fait. Bah voilà. C'est pas mal, bravo. Avec une agence... Ça sort bien, hein. Non, c'est bien. C'est un métier. Petit retournement. C'est la radio, c'est un métier. Donc, vous travaillez pour une agence qui s'appelle... Je l'ai même créée, cette agence, qui s'appelle Double Monde. Et pourquoi Double Monde ? Parce que nous sommes deux entités très différentes avec mon associé, très complémentaires, et que en se voyant toutes les deux venant de mondes différents, donc moi plutôt le journalisme radio pendant 20-25 ans, et elle plutôt le côté commercial et communication, on s'est dit que on avait deux mondes à faire rejoindre, à conjuguer, deux mondes aussi à faire entendre dans les podcasts, parce que l'idée, notamment avec nos podcasts de marque, c'est d'aller dans les coulisses des entreprises, des hôpitaux, de plein d'endroits, des institutions. Et donc les coulisses, c'est un autre monde, on ne connaît pas forcément. Et puis pour la petite histoire quand même, c'est en allant voir une exposition que mon associé est tombé sur un tableau de Picabia, qui n'est pas forcément le gars le plus sympa avec les femmes, mais elle a vu cette image et le titre de la peinture s'appelait Double Monde. Voilà. Donc ça vous a inspiré ? Ça nous a inspiré. Disons que ça allait bien avec l'entité, quoi, en fin de compte. Pardon, j'ai pas compris la question. Je dis ça allait bien avec l'entité que vous vouliez créer. Exactement. Le nom c'est justifié. Voilà, il est venu comme ça, comme un charme. Donc, alors vous avez fait 25 ans de journalisme radio. Elle a commencé à 5 ans. 98, 80, je sais plus. Dans quelle radio, si c'est pas indiscret ? Alors j'en ai fait plusieurs, mais notamment Radio Classique, où j'ai vraiment fait mes armes, puis Europe 1, puis Radio-Canada, puisque j'ai habité 9 ans à Toronto. Et puis voilà, et puis plein de petites... Et puis on en parlait tout à l'heure, puisque Alain, ça va te parler aussi. Elle était journaliste le week-end sur une radio que tu connais bien, qui s'appelle RFM. Voilà. D'accord, très bien. 2004, 2005, je sais pas. On a dû se croiser. On s'est croisés. Voilà. Donc un métier que j'ai voulu utiliser vraiment pleinement chez Double Monde, puisqu'on propose surtout des podcasts très reportages pour, comme je vous disais, aller dans les coulisses des entreprises. Il faut pouvoir avoir le son, parce que pour moi, l'ambiance, la musique, les sons d'une usine, d'un atelier, etc., il faut les entendre pour se sentir vraiment pleinement dans l'immersion et comprendre. Notamment, on a un podcast qui s'appelle Savoir pour faire sur les métiers de la mode et du luxe. Si on n'allait pas dans les ateliers découvrir ces métiers, on n'entendrait pas ces cling cling, clang clang, tout ce que vous voulez. Et je trouve que ça manquerait. Et donc, mon expérience de journaliste sur le terrain nous permet de faire des podcasts comme ça. Ça apporte une vraie richesse sonore et des compléments que l'on n'a pas forcément effectivement sur les reportages plus traditionnels. Voilà, donc c'est vraiment notre spécialité, mais cela dit, on fait bien sûr du podcast one-on-one, on fait plein de choses différentes, on peut même faire de la fiction. Et puis à côté de ces podcasts de marque, on a aussi la branche, alors donc ça c'est Double Monde Studio, et la branche Double Monde Création, où là ce sont des podcasts natifs vraiment indépendants éditorialement, assez engagés, notamment 40 sur la crise de la quarantaine. Vous êtes les bienvenus. Ah oui, mais pas du tout. Il y a longtemps qu'elle est passée, moi. Pour moi, la crise de la quarantaine, c'est 38-55. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. D'accord. Bon, voilà. Alors, j'ai rien dit. Et puis, on a un podcast qui s'appelle Je te crois, qui marche... Nous sommes flattés. Un podcast qui s'appelle Je te crois, qui marche très bien en ce moment sur la parole des gens qui est mise en doute. On a fait les premières saisons violence conjugale, deuxième harcèlement scolaire, et là, les lanceurs d'alerte. Et là, ça marche très fort avec des balance ton stage, balance ton agency. Donc voilà, on donne vraiment à ces gens la parole et surtout le micro, en fait, puisqu'ils deviennent le journaliste pour aller demander aux gens pourquoi ils les ont crus ou ils ne les ont pas crus. Donc c'est assez intéressant. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes.
toutes les plateformes, Apple, Deezer, Spotify, Castbox, Podcastix, YouTube, sur notre site internet évidemment, doublemonde.fr, double-monde.fr. Et puis oui, partout, parce que c'est important que ça puisse être écouté par tout le monde. Et vous générez beaucoup de trafic aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'écoute, on suit, on analyse bien tout, parce que évidemment les marques, elles nous demandent des bilans, des comptes, c'est normal. Voilà, et on est particulièrement fiers aussi d'un podcast qui est vraiment... Parce qu'on essaye de bien faire comprendre aux marques que c'est pas de la pub, un podcast, c'est vraiment du contenu, c'est pour des auditeurs, c'est pour tout le monde. On n'est pas dans le public reportage, quoi. Voilà, du tout. Et donc, nous, on fait beaucoup de médical. On a un podcast qui s'appelle Curiosité pour l'Institut Curie sur le cancer. On travaille, je vous disais, pour Savoir pour faire, par exemple. On a fait un podcast pour Tétinger, pour le champagne, mais on est allé complètement ailleurs que la bouteille. On est allé dans la littérature, etc. Ah d'accord, je pensais que vous alliez dire on est allé dans les caves. Et on est allé dans les caves. Vous êtes allé dans les caves. Lire dans les caves, ça doit être sympa. Et voilà, et on en a un là, particulièrement pour l'essentiel par massif, que je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle Ex-Utéro. Et c'est vraiment les tabous autour de la grossesse et de la parentalité. La saison 2 sort demain. On est le 2 juin, là, oui. Alors, non, est sortie ce matin, pardon, avec 5 épisodes d'un coup. Et c'est vraiment des gens qui nous racontent des couples, d'un côté la mère et de l'autre côté le partenaire, sans qu'ils se soient vraiment consultés, et chacun donne son avis sur quelque chose qui s'est passé, le postpartum par exemple, et derrière on les fait se rencontrer, même s'ils se connaissent quand même très bien, se confronter, voilà, et certains parfois, mais de façon amicale, voilà, mais parfois on se rend compte à quel point certains sujets restent très tabous dans cette sphère de la parentalité. J'allais vous dire deux qui ont vécu finalement la même chose mais différemment. Complètement, et c'est ça l'intérêt. Mais effectivement, après vous parlez de tabou, donc ça peut vouloir dire aussi que certains moments la communication n'est pas passée, ou pas bien passée. On n'ose pas en parler dans le couple, mais on n'ose pas en parler non plus dans la société. Et ça, c'est un problème. Et donc, vous êtes un petit peu le go-between entre c'est un rôle un peu psy, ça. Oui, moi j'aime beaucoup ça. C'est bien, ça. Sur 40, par exemple, c'est des gens qui nous racontent leur bascule autour de la quarantaine, donc à ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. Et vraiment, il y en a certains, oui, ils ont vécu une réelle bascule. Et c'est pas que professionnel, ça peut être plein de choses. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que cette société n'a pas été quelque part la bonne excuse pour pouvoir gagner sa vie d'un côté avec les podcasts, avec les marques, et de l'autre côté, pouvoir faire les reportages qu'on a toujours eu envie de faire, mais qu'on ne nous aurait pas demandé en étant ailleurs, et de pouvoir effectivement crier haut et fort ce qu'on a envie de dénoncer depuis des années et sans pouvoir le faire. Est-ce que c'est pas Vous m'avez cerné, Joël. Bien joué, c'est bien. Vous aussi, vous avez un côté psy. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est important. Et justement, c'est un peu l'appel que je veux faire aux marques, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être indépendant pour parler de ces sujets importants. On peut être une marque et parler de sujets importants. Vous voyez, c'est la preuve avec la Massif. Donc, moi, je continue à plaider le fait qu'il faut... C'est ça que les auditeurs vont écouter. Ils vont écouter des belles histoires, bien sûr, mais ils vont aussi écouter des choses engagées ou des choses qui ont du sens. Qui ont du sens. Surtout, on en cherche beaucoup en ce moment. Donc, oui, tout à fait. Et de nos jours, où effectivement, que ce soit les radios, parce que c'est compliqué, que ce soit la radio, à la télévision, on a du mal à se mouiller un petit peu. Il y a des sujets. Alors nous, certains, oui, on se mouille un petit peu, oui. Oui, voilà. Après effectivement, vous vous mouillez, mais avec l'accord des marques que vous... du côté des marques, oui, du côté natif. Pour les marques, mais je parlais du natif. Oui, mais en même temps, c'est pour ça aussi que on se cache pas du tout derrière notre petit doigt, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de donner le micro au témoin, parce que c'est lui qui va aller faire, entre guillemets, son enquête. Donc c'est lui qui dit, mais pourquoi vous m'avez pas cru? Vous voyez, dans les violences conjugales, par exemple, la femme, quand elle voit Rachida, et je lui dis bonjour d'ailleurs, qui voit un ancien directeur de la gendarmerie et qui lui dit pourquoi, quand je suis venue porter plainte, on n'a pas pris ma plainte et on m'a dit, madame, vous pouvez repartir. Voilà, c'est elle qui lui demande. C'est pas moi qui vais aller dire, attendez, la police, elle fait pas son boulot. C'est elle qui dit, mais... C'est-à-dire que là, en fait, vous allez avec elle? Oui, et je lui donne le micro.
Et vous, d'accord, mais vous lui donnez le micro où dans le commissariat? Non, on a fait une interview avec un gendarme, un ancien directeur de la gendarmerie nationale qui a accepté de faire l'interview. Donc non, dans le commissariat, on n'aurait même pas eu le droit de rentrer de toute façon. Pas forcément dans le commissariat, mais vous les confrontez en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui, en sachant que, à mon avis, s'il est intervenu, c'est en sachant que ça pouvait effectivement améliorer et expliquer quelque part, de dire. On vous a pas cru parce que le souci, et il y a ça, il y a ça, pour que les gens comprennent dans tous les sens. Malheureusement, je comprends votre signe, on peut pas en parler, et nous, on peut pas forcément tout croire. En tout cas, c'est une belle démarche. Merci beaucoup en tout cas, Marjorie. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Rendez-vous sur Double Monde alors. Rendez-vous sur Double Monde et à très bientôt. Et excellent salon Paris Radio Show. Oui, rendez-vous à 16h là. Moi, je suis sur une table ronde. Vous vous souvenez où? Dans la salle. Non, mais on va parler de célébrité parce qu'on va annoncer un nouveau podcast. Je vous explique, c'est pas très grave parce que de toute façon, on va donner le programme tout au long de l'après-midi. On vous souhaite un excellent salon. Merci. Merci. Paris Radio Show. Paris Radio Show. En direct de la scène musicale pendant 2 jours.